Le petit dernier vient de sortir, Histoire de Savoie, magazine d'actualité d'hier et d'aujourd'hui. Avec nous, son créateur devant un paysage magnifique, Patrick Alain Bertoli, bonjour. Bonjour Philippe. Alors, 10e numéro qui vient de sortir tout frais dans toutes les bonnes maisons de la presse et 1000 pages déjà d'écriture, Patrick Alain Bertoli. Eh oui, 10 numéros, 100 pages chacun, nous avons atteint la 1000e page effectivement. Alors, il est en kiosque et a plein de choses intéressantes. Comme d'habitude, vous dénichez, Patrick Alain Bertoni, des sujets très étonnants qui concernent la Savoie, le Val d'Ost aussi. Et puis, alors là, vous avez dans ce magazine retrouvé un personnage qui s'appelle Udry-Menos. Alors, c'est un Savoyard, Savoisien, comme on dit. Alors à l'époque, on disait savoisien, c'est le mot y compris qui a été utilisé en France. Alors Grégoire Udry-Menos, c'est un des perdants de l'histoire. Alors, comme vous le savez, Philippe, l'histoire est écrite par les vainqueurs. Toujours, toujours. Encore aujourd'hui, et il est né dans la Vallée Verte, donc dans la Vallée province. Verte, on va préciser, hein, ça se trouve entre le Chablais. Voilà. Et puis, il a eu tout faux parce que il a essayé de convertir les Savoisiens au protestantisme. Lui-même s'étant converti, il a échoué. En 1860, il a essayé de les convaincre de ne pas se laisser annexer à la France. Il a échoué. Et puis en 1870, après la défaite de la France face à une coalition d'États germaniques, il a essayé de les convaincre d'abandonner la France et il a également échoué. Alors forcément, ça en fait un vaincu de l'histoire. Un vaincu de l'histoire, mais il a quand même une place à Chambéry, c'est ça, hein? Il a effectivement un square à Chambéry et puis il a eu une belle carrière littéraire. Il a écrit plusieurs livres, notamment sur le percement du tunnel ferroviaire du Fréjus, dont l'ingénieur était son ami Germain Sommeiller de Saint-Joire-en-Faucigny. Et puis il a écrit également la Revue des Deux Mondes qui existe toujours. Le roi Victor Emmanuel II, pour un article qu'il avait consacré à la Maison de Savoie, lui avait d'ailleurs décerné la Légion d'honneur de la Maison de Savoie, c'est-à-dire l'ordre des Saint-Maurice et Lazare. Patrick Alain Bertani, dans ce magazine, plein de choses étonnantes. Vous avez retrouvé des Savoyards qui ont fait la guerre de Corée. Alors, on connaissait les guerres d'Algérie essentiellement. Et alors là, Vietnam évidemment. Et la guerre de Corée, il y a eu des combattants français qui sont allés en guerre de Corée entre 50 et 53. C'est en pleine guerre froide, hein, Patrick Alain Bertani. C'est un épisode, si vous me permettez l'expression, chaud, l'un des premiers épisodes très chauds de la guerre froide, puisque un beau matin de 1950, la Corée du Nord communiste a envahi la Corée du Sud, acquise au camp occidental. L'ONU s'en est émue. Elle a appelé, donc, derrière les États-Unis, elle a appelé tous les membres de l'ONU non communistes à fournir un contingent pour repousser l'envahisseur nord-coréen. Et donc se crée parmi les soldats d'actifs, c'est-à-dire les professionnels de l'armée française, un bataillon de volontaires qui est le bataillon français des Nations Unies. Et dans ce bataillon, figurent deux soldats nés en Savoie, l'un à la Biole, le sous-lieutenant Henri Philippe, la Biole à côté d'Aix-les-Bains, et l'autre le caporal-chef Jean Jaunier de la Chambre maurienne. Tous les deux trouveront la mort dans les premiers mois de 1951. Leur nom figure d'ailleurs dans le livre qu'Erwan Bergo a consacré à la guerre de Corée. Des combats absolument terribles qu'on a complètement oubliés. Le caporal-chef Jean Jaunier, son nom figure sur le monument, non pas de la Chambre, mais d'Hermillon, à côté, le monument aux morts. Et quant au sous-lieutenant Philippe, il est enterré au cimetière de Saint-Germain-en-Laye. Et tous deux ont obtenu, enfin, on leur a décerné la mention mort pour la France, même si c'était une guerre menée sur le pavillon des Nations Unies contre le communisme. Et on l'apprend dans ce magazine, le 10e numéro Histoire de Savoie, magazine d'actualité d'hier et d'aujourd'hui. Et vous parlez aussi des jumelages entre le Val d'Ost et la Savoie. Et vous en avez repéré quelques-uns, et les noces de porcelaine du couple Moutier-Verrès. C'est une commune du Val d'Ost. Effectivement, ça devait se faire l'année dernière pour les 20 ans. Le Covid a repoussé d'une année, donc ce sont les noces de porcelaine. Il y a beaucoup de jumelages, Patrick Alain Bertoni, la Savoie et le Val d'Ost. Il y a peu une demi-douzaine de jumelages, vous les découvrirez dans le magazine, je ne les ai plus de mémoire, notamment donc Verrès au fond de la vallée, hein, aux limites avec le Piémont, et puis Moutier, donc la capitale de la Tarentaise. C'est un jumelage qui a été noué par l'ancien maire René Ramaglia, décédé aujourd'hui, et avec des échanges de plus en plus fructueux et fréquents.
Plein de choses à découvrir dans ce magazine qui vient de sortir et vous rendez aussi un hommage aux écrivains savoyards. Je crois que c'est Patrick Brezé qui parle d'une de ses confrères écrivains qui s'appelle Sophie Muffa-Meridol. Il se trouve que j'ai lu l'ouvrage, hein, magnifique livre. Effectivement, Patrick Brezé, qui est un confrère en même temps qu'un écrivain, présente le dernier livre de Sophie Muffa-Meridol, mais également à l'intérieur de notre petite rubrique très modeste littéraire, vous avez Philippe Munier d'Égey, qui maintenant vit à Paris, mais qui a lancé une collection de livres d'abord sur l'Égey et la vallée d'Eau, et qui a une très bonne plume et qui a un esprit un peu malicieux qui n'est pas pour nous déplaire. Allez, on n'en dit pas plus pour l'instant. Tiens, ouvre-le un petit peu, Patrick, comme ça on va le montrer un petit peu. On rappelle qu'il est en vente dans toutes les bonnes librairies, justement, et surtout les maisons de la presse, hein, c'est ça. Et on peut le commander surtout. On mettra le lien aussi pour le commander. Mais il est chez tous les marchands de journaux de Savoie et Haute-Savoie. Et ça se conserve, on le précise bien. On rappelle que c'est à peu près 1000 pages déjà écrites depuis tout juste, 1000 pages. Merci beaucoup, Patrick Alébert. Philippe. Bon vent à ce beau magazine. Merci. Bientôt pour le numéro 11. Merci.